si une personne est sincère, déjà prendre son temps. La règle numéro 1, c'est de prendre son temps pour découvrir l'autre, de ne pas avoir peur de ralentir le temps, de poser les questions, les bonnes questions pour connaître la personne et éventuellement de la tester avec le temps, voir si son comportement, ses attitudes, ses réponses sont stables. Est-ce que c'est toujours la même personne que vous avez rencontrée au début, qui est la même au bout d'un an par exemple? Si cette personne, au bout d'un moment, révèle un autre visage, c'est qu'au début, elle a porté certainement un masque et vous a caché sa véritable personnalité. Et là, en général, on rencontre la déception par le temps. Ah, c'est une bonne question. En fait, lors de la rencontre, ce qui est fondamental, c'est de pouvoir identifier les signaux, les codes de la séduction amoureuse, parce que la plupart du temps, quand on se rencontre, on se fait plaisir au maximum, on essaye de plaire. Donc il y a des gestes à identifier, il y a des paroles à entendre, souvent on n'écoute pas assez, et surtout avoir des contacts, des retours, des regards, tout cela, ça parle et on doit être capable d'ouvrir les yeux pour voir ces signaux-là. Ça se travaille et ça prend des expériences. Eh bien c'est simple. En fait, en amour, c'est le naturel qui crée l'émotion. Tout ce qui est calculé ne dure pas. Donc tout sentiment amoureux, il naît simplement des émotions, de ce que l'on peut ressentir envers une autre personne, de ce qu'elle crée dans nos pensées. En général, elle est toujours dans nos pensées, quelle que soit la distance, quoi qu'il arrive dans nos vies. Et il y a une présence qui est en permanence dans la tête, dans l'esprit de l'autre, qui fait qu'on ne peut pas vivre sans elle. Et je pense que le sentiment amoureux s'assimile à ça. Une rupture, il faut savoir que ce n'est pas un événement facile dans la vie d'une personne. Une séparation, c'est tout un travail, un processus complexe pour arriver au deuil. Les étapes principales de la rupture, tout le monde y passe. Ça commence par la colère, ensuite la tristesse, et à partir de ce moment-là, on commence à accepter que l'autre nous a quittés, et ensuite on peut commencer le travail de deuil. Donc, comment se remettre d'une rupture? Je pense qu'on passe plus ou moins par ces étapes-là. On peut même en sauter une, par exemple, on peut passer de la colère et accepter complètement la séparation sans passer par la tristesse, par exemple. Mais il faut savoir que pour se remettre d'une rupture, il faut vraiment faire un travail sur soi avant d'être prêt à vivre une nouvelle relation.